Bonjour, on est le 3 février 2008 et je me balade dans les forêts de Bizel, enfin tout autour de la commune. Et je viens de retourner explorer un endroit que j'avais déjà fouillé en long et en large. Et à ma grande surprise, uniquement avec les lumières du soleil hivernal, je viens de voir un bloc que je n'avais pas vu la première fois, tout simplement parce que je suis venu dans l'autre sens, en venant de là-bas. Alors regardez, ce bloc, c'est devant mon nez, et en fait on ne voit que ce petit bout de béton, et ça m'épate, dans la mesure où je suis passé devant sans le voir. Alors voilà le bout de béton qui dépasse, un arbre a poussé dessus, et on voit que les tranchées courent dans tous les sens. Malheureusement on ne peut pas rentrer dedans, et il est complètement dévoré par la végétation. Par contre, on voit qu'il y a des souterrains en dessous éboulés. Ce qui ressemble à des tranchées, en fait, c'est que des souterrains écroulés. Donc, c'est pas tant parce que j'étais passé comme ça. Et puis j'ai rien vu. Surtout qu'il y a une entrée ici en plus. Je devais vraiment avoir un tronc d'arbre dans les yeux. Voici donc son entrée principale qui est fermée. C'est un abri entièrement souterrain en fait. Je vais me prendre en photo. Vous voyez, il y avait une entrée là-bas et une ici. Je connaissais pas du tout ce petit bloc camouflé. Vous voyez, ça continue en dessous. On voit le béton. Je me suis un peu déplacé de la position où on a vu l'abri tout à l'heure. En fait, il se trouve à la lisière ici, juste une centaine de mètres à l'intérieur. Et tout du long, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, mais pas sous cet angle. En fait, en partant d'ici, dans toute la forêt, tout du long, il y a des tranchées, des tunnels éboulés. Et vu d'ici, cette chose qui paraît en pierre, en fait, c'est une énorme position d'artillerie. Vous la devinez ici, elle part de là. Il y avait un gros canon, énormément d'abris. C'est d'un seul bloc, d'un seul tenant. Et vous voyez, de l'autre côté, il y avait un deuxième canon. Mais lui, il a été éboulé par contre. Donc toute cette partie, en fait, c'est une position d'artillerie allemande. Donc avec la lumière, je vous laisse le deviner. Et là-bas, la lisière de cette forêt, se trouve tout simplement une route qui va à Fellbach de ce côté. Et de l'autre côté à Bizel. Et dans cette forêt, il y a peut-être des choses aussi à découvrir. Il faut que j'aille voir. Et il me manquait toute cette zone. Alors j'ai exploré toute la forêt sur plusieurs jours déjà. Et j'ai quasiment rien trouvé, hormis dans celle où vous voyez la lisière de la forêt ici. Un peu sur votre gauche, j'avais déjà fait une vidéo avec un ancien abri, je crois même que c'est un hôpital. Alors il me reste à découvrir ce petit fourré, simplement jusqu'à la lisière de la forêt que vous voyez là-bas. Et après je rejoins mon véhicule et me déplacer. Donc j'ai rien trouvé, pas même une tranchée, mais bizarrement juste derrière les positions d'artillerie comme je vous ai montré là, et la fameuse tranchée ici. J'ai fouillé toute cette forêt, mais pas juste cette petite lisière. Donc je viens de repérer quelque chose, je vais aller voir ce que c'est. Ça se peut que c'est un vulgaire trou, mais c'est le seul que j'ai vu dans le coin. Donc il serait peut-être intéressant d'y jeter un coup d'œil. Peut-être les fondations, mais quelque chose qui n'a jamais été fait. Ça ressemble à une tranchée, vous voyez. Toute la forêt est pratiquement comme ça, parfaitement plane. Et vous voyez ici, il y a comme une grande tranchée. Donc j'ai laissé le caméscope allumé et j'ai juste un peu ça. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que c'est pas naturel, il n'y a aucun ruisseau qui se jette ici. Et comme je vous ai expliqué, c'est face à la tranchée d'en face, dans l'autre forêt. Donc comme vous pouvez voir, derrière, il n'y a strictement rien. C'est désespérément vide, on va dire. Mais ici, vous voyez comme ça court, on dirait une tranchée. À moins que ce gros tas de terre soit quelque chose, j'irai voir cette photo. Vous voyez, ça a été excavé. Puisque le talus là derrière, c'est la conséquence du trou qui est là. Donc vous voyez ici, il y a un trou encore plus gros, qui prouve bien que c'était pas une rivière. On va voir derrière le talus. Non, en fait, vous voyez bien la tranchée d'ici. Elle était enfilée comme ça et derrière je ne vois plus rien. Avec un trou gigantesque ici. C'était peut-être des fondations. Comme dit, dans la forêt en face, il y a tout ce que vous voulez.
Et ici, il n'y a rien hormis ce trou bizarre. Je viens d'avoir un autre ici. Je vais jeter un coup d'œil dans le doute. Et vous voyez, c'est un peu la misère de chercher, mais ça fait de belles balades. C'est pareil, un trou sans raison. Ben voilà, j'ai rien trouvé, ben tant pis. Je vais rejoindre mon véhicule et si je trouve quelque chose, je rallume. Donc je vous dis soit au revoir, soit tout à l'heure, en fonction de 17h. Allez, à tout à l'heure. Je me suis à nouveau déplacé et la toute dernière forêt qu'on a vue, c'était celle que vous voyez tout là-bas, plus d'1 kilomètre d'ici. Et la précédente où j'ai trouvé le bloc que j'avais loupé, il se trouve à la lisière de cette forêt, comme je vous ai expliqué. Donc j'ai traversé, enfin j'ai longé toute la route qui va là-bas, à pied évidemment. Je suis passé là derrière, il y a un magnifique étang. J'ai pris ce chemin que vous voyez mon ombre d'ailleurs. Et c'est pas du tout le chemin de ma voiture puisqu'elle se trouve par là-bas, mais je me suis dit c'est quand même trop tentant au vu de ce qu'ils ont construit là-bas de faire quelque chose en face dans le champ. Donc j'ai fouillé le long de cette lisière, j'ai rien trouvé. Mais regardez, apparemment ça paye d'être obstiné. Regardez ce que j'ai trouvé ici. Je peux encore aller voir parce que j'ai un ruisseau à mes pieds à franchir. Je vais donc m'y aventurer un peu plus tard. Et donc ce bloc est répertorié nulle part, pas même sur les cartigènes. Et pour construire un tel truc ici, il y a peut-être quelque chose dans les arrières. C'est peut-être un truc de guet, allez savoir. Donc je vais essayer de m'en approcher. Essayer, c'est sûr que je réussis. Mais un petit vent là. Je vais aller voir, ça a l'air assez grand. Peut-être même très intéressant. Donc à tout de suite, je rallume dans quelques minutes. J'ai rallumé tout de suite, j'ai pas pu attendre. J'ai sauté par-dessus la rivière. Et ça a l'air d'être quelque chose de très gros, peut-être une position d'artillerie. Parce que regardez, ça va jusque tout là-bas. Donc voyons voir ce que c'est que cette chose. Alors déjà, je peux vous dire que c'est un gros abri de ce côté. Je suis assez content de ma découverte. Et on voit qu'il y avait un deuxième abri ici, mais on ne peut plus y accéder puisqu'il est boulé. Par contre, celui-ci, regardez un peu les créneaux qu'on voit sur le toit dans l'entrée ici. Vous avez les mêmes là-bas, mais on peut y accéder, ce qui vous donne la hauteur comme c'est effondré là-dessous. Malheureusement, j'ai pas emmené ma lampe. Alors j'ai déjà à faire le tour. Déjà, je vais prendre une photo, ça sera déjà bien. Voilà, après ces quelques photos, je vais me déplacer. Donc j'ai fait une photo de ceci et de cela, qui a l'air d'être les mêmes abris opposés, à la différence qu'il y en a un qui est comblé. Donc je vais faire attention où je mets mes pieds. Alors on voit l'ancienne tranchée qui desservait cet abri. Et vous avez la même chose de ce côté. Alors je sais pas dans quoi je viens de tomber, je me suis enfoncé de 30 cm. On dirait une position d'artillerie en fait. On pouvait très bien mettre un canon ici. Et ça pouvait être un abri. Et ici un dépôt de munitions. Alors vous voyez comme on voit encore les anciennes planches de coffrage. Ça a l'air très étroit et en partie éboulé. Et celui-ci me paraît plus grand. Donc, je vais essayer de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ça a l'air très rempli de vases. Alors comme j'ai pas ma lampe, je vais faire résumer. Voilà, après ces quelques clichés extérieurs, je suis monté sur un des blocs. Vous voyez la cheminée d'aération, le trou. Et donc les grosses positions d'artillerie que je vous ai dit qui se trouvent là-bas en fait. De l'autre côté, vous voyez tout le champ que j'ai traversé, mais en longeant la route, donc ça fait plus loin. Mais je ne regrette pas, ça nous permet de trouver des choses. On peut aisément imaginer un canon ici qui pointait vers là-bas. Et d'après mes souvenirs, l'angle de tir sur les grosses positions vraiment dédiées plus loin, comme je vous ai dit, ont l'air d'avoir la même direction de tir, c'est-à-dire vers la vallée de ces poids, de la lave. Donc voilà, je me déplace un petit peu. Je vais encore prendre un cliché. Voilà après cette photo.
je me déplace puisque je viens d'en voir d'autres. Donc celui-ci on l'a déjà fait. Donc c'est à peu près les mêmes ouvrages, sauf que celui-ci est carrément enfoui, et de beaucoup. Je suppose qu'il y a la même chose ici, on va aller vérifier ça tout de suite. Donc ici, un trou tout à fait artificiel, peut-être pour y mettre un canon, à l'abri derrière un talus. Par contre ici, il y a exactement la même construction. Voilà, on pouvait sans doute y mettre un canon aussi, donc j'ai essayé de faire de nouveau des photos. Vous voyez un peu comme c'est comblé, ces créneaux de plafond vous donnent une idée de la quantité de terre qu'il y a là-dedans. Donc grâce à quelques vestiges, on peut essayer de voir ce qu'il en reste. Vous voyez ici, il y a carrément du goudron en fait. Donc ça veut dire qu'il pensait quand même à une certaine qualité d'étanchéité, quoi. Et si vous regardez bien, presque tous les blocs ont encore leur coffrage et leur étai. Et si vous jugez de la qualité du béton, vous voyez la taille des pierres, on voit vraiment qu'il y a eu plus de pierres que de ciment. C'est-à-dire que soit que ça a été construit à la hâte, et celui-ci est complètement enfui. Et ceci vous donne une idée de la taille des blocs. Donc je vais aussi faire une photo de cette position. Donc on est déjà à la troisième, 1, 2, 3. Donc ça fait déjà 6 blocs avec ceux-là. Donc voilà pour la photo. Après ces deux clichés, donc selon toute vraisemblance, on dirait vraiment des positions d'artillerie. En me déplaçant encore sur la gauche, je viens d'en trouver d'autres dans le même esprit a priori, qui donnerait plus de 8 blocs, 4 positions de tir. Celui-ci qui n'est pas trop enseveli nous donne une idée générale de sa forme. Vous voyez que c'est en pointe. Et le fameux coffrage ici n'a même pas été décoffré, c'est vous dire. Et tout l'intérieur est en bois. Donc du bois de 1914. Et celui-ci, pareil, il y a encore le bois dedans, mais il est inondé. Et je vais donc prendre une photo. À noter qu'on voit une armature en fer sur celui-ci. Donc va pour la photo. Après ces petites découvertes, c'est beaucoup trop tentant que j'aille fouiller un peu à droite à gauche pour voir si je trouve autre chose. Donc je vais éteindre mon caméscope et je le rallumerai si le besoin s'en fait sentir. Donc à tout à l'heure ou au revoir si je trouve. Je viens de me déplacer d'une centaine de mètres et je suis à la recherche du poste de commandement ou de poste de tir. Parce que qui dit position d'artillerie dit forcément un poste de commandement pour donner les ordres de tir, gérer tout ça et voilà. Donc regardez ce gigantesque cratère que je viens de trouver. Il commence d'ici, il fait tout le tour là-bas, il fait au moins 50 mètres de diamètre. Et ici j'ai un énorme tas de béton complètement détruit avec le ferraillage, des morceaux ici. Et de l'autre côté du cratère, il y a un gros morceau de béton ici et ça c'en est un. Et j'en vois également encore un carrément à plus de 50 mètres de moi. Et vu la taille du cratère, je suppose que le PC devait être ici et il a été atomisé, littéralement soufflé. Et pour se déplacer de si gros blocs de béton, ça devait être vraiment un gros vu qu'il est tombé peut-être un obus de 240. Et vous voyez des restes de tôle qui ont volé juste ici. Voici des morceaux déchiquetés, en voici d'autres là. J'en ai trouvé un peu plus loin, j'irai faire une photo. Regardez, il y a de la tôle à plus de 100 mètres de moi, je vais faire un zoom pour éviter d'y aller. Regardez, vous le voyez là-bas, carrément planté dans l'arbre. Je ne sais pas ce qui est tombé ici, mais ça doit être effrayant. Vous voyez le bloc qui était dans ce trou. Et on voici un autre morceau ici. Alors, imaginez la puissance qu'il faut pour faire voler ça. C'est du béton de chez béton, soufflé comme un fétu de paille. Et je suppose que quoi qu'il y ait eu ici, ça a été atomisé, il y a juste à espérer que personne n'était dedans. Et pour ma part, regardez ma main, je viens à peine de me soigner et je suis tombé dans un trou. J'ai pu me retenir avec les coudes, mais je me suis de nouveau fait mal. Alors là, je suis dans le cratère même. Je vais essayer de voir s'il y a quelque chose d'écrit sur le gros morceau de bloc apparent. Je vais essayer de voir.
non, non, il n'y a rien. Donc, vous voyez bien que c'est un blog. Je vous raconte pas d'histoire. Regardez un peu le ferraillage et si vous tombez dessus, vous faites très mal. Donc voilà, je vais me déplacer pour voir s'il y a autre chose dans le doute. Intéressant de se promener bien plus que ce qu'on avait prévu. Par exemple, aujourd'hui, je viens de faire plus de 7 km de plus à pied que ce que j'avais prévu de faire. Mais une découverte en emmenant une autre. Je viens de retrouver, par le plus grand des hasards de construction, qui sont répertoriés sur moi simplement nulle part et qui sont tout à fait atypiques et qui pour ma part je cherchais depuis très longtemps ce que c'était et je suis très content de moi parce que je viens de les découvrir. Elles se trouvent près de cet étang, donc je vais les filmer et enfin voir de visu ce que j'avais vu sur une vulgaire photo sur internet. Donc a priori, ça ressemble à des abris. Et vous voyez, il y en a au moins 3 de ce côté. Et quelques-uns ici. Donc, c'est parti pour les photos. Donc, celui-ci est inondé. On dirait un simple abri, en fait. Donc, je vais faire quelques photos et puis je vais filmer tout ça au détail. Après cette longue série de clichés photos, vous pouvez voir ce lieu tout à fait atypique avec ses abris en enfilade. Alors d'après moi, ça devait être des positions d'artillerie entre les blocs qui sont bien espacés et tout du long ça devait être des abris troupes. Et ce que vous voyez inondé en fait dans la rigole, c'est ni plus ni moins que la tranchée qui permettait de passer à couvert d'un abri à l'autre. Et ça devait faire aussi office d'abri à munitions. Je ne vois pas d'autre explication dans la mesure où ces abris sont tout petits, on pouvait à peine tenir à 2 ou 3 dedans, ils ne peuvent pas faire plus de 4 mètres carrés, tout compris, et je suis vraiment généreux. Et l'avance qu'il y a devant chaque petit bloc, en fait c'était un abri d'entrée tout simplement. Et là où vous voyez l'eau, vous pouvez aisément imaginer comme la tranchée courait et comme on est à côté d'un étang, le niveau ayant monté, et bien ça a tout simplement inondé les lieux et la tranchée inondée. Donc celui-ci qui est éventré, vous voyez, ça fait pas plus de 2 mètres sur 2 à l'intérieur. Donc on pouvait déposer des munitions à mon avis, mais pas beaucoup plus. Et certains sont encore plus petits comme celui-ci. Donc vous voyez ici, il y a un grand ébrasement et la direction de tir. On voit même l'angle d'accès. On pouvait mettre des très gros canons, à mon avis, il y avait une très grosse batterie de canons à cet endroit. Et tout ça, c'était les abris pour les petits, sans doute pour munitions, les gros pour troupes. Et il faut comme ça en enfilade, et je vois une tranchée qui part vers là-bas. Vous la voyez, j'irai la suivre, comme ça mène un gros talus pas normal. Alors voilà ce gros qui est ici. Je vais essayer de les filmer tous, dans la mesure du possible. Alors vous voyez, un petit, un gros, un petit, un gros.
Et quand je dis petit, c'est vraiment petit, il doit faire 2 mètres sur 2. Et on voit aisément la tranchée. Encore ici, vous voyez, un gros. On retrouve sans doute un petit à munitions. Et vous voyez encore la tranchée d'origine par endroit à sec. Ce qui expliquerait, en fait, tout simplement, la petite avant, c'était un abri pour rentrer dedans, se mettre à couvert lors des tirs. Donc voici le tout premier que j'avais filmé. Et je vois que la tranchée monte cette fois sec en haut jusqu'à d'autres. Je vais aller voir ça. Mais il ne faut pas oublier que pour ce genre d'abri, il y a toujours un PC de commandement. Et pour l'instant, j'ai rien vu d'assez gros qui pourrait l'être. Peut-être ce gros tas là-bas. J'irai voir après. Alors je suis un peu essoufflé comme je cours partout. Voici les mêmes mais à sec cette fois. Donc je m'en approche le plus possible. Et cette fois c'est un bloc beaucoup plus gros. Mais tout à fait dans le même esprit. Et cette fois il est à sec. Peut-être que je pourrais prendre une photo de dedans. Donc je vais déjà prendre un cliché de dehors. Vous voyez qu'il y en a un deuxième là et un troisième là-bas. Donc c'est parti pour les clichés. La photo que je viens de faire en dernier, c'était tout simplement le tout dernier de ces abris en bout côté est. Donc vous voyez là-bas il y a un deuxième étang, mais ça ne continue pas plus haut. J'irai vérifier dans le doute. Donc voilà, c'était tout simplement des abris hommes pour les gros. Et les petits, c'était des abris munitions. Et vous voyez, chaque fois qu'il y a un grand ébrasement, il devait y avoir un gros canon du très gros calibre. Et le talus devant devait les protéger. Donc sur tous ceux qu'on vient de voir, il n'y en avait qu'un seul qui est détruit. Et notez au passage les premiers qu'on avait filmés juste avant, où je vous ai dit que je suis tombé dedans avec les gros qui explosaient. Donc je vais les compter vite fait. Et je vous dirai combien il y en a, mais je vais préserver ma batterie pour aller voir si je trouve un PC de commandement pour tout ce complexe. Donc voici les 3 que j'ai filmés ici qui sont en hauteur, les autres je les compterai après. Et le talus que je vous ai dit, je suppose c'est le PC de commandant, parce que je vois une très grosse tranchée et c'est en retrait à l'image de toutes les lignes d'artillerie. Et j'ai raison, au vu de la taille du bloc gigantesque que j'ai trouvé, c'est vraiment le gros blocos d'une dalle épaisse de plus de 3 mètres. Et je n'ai malheureusement pas ma lampe pour venir, donc il faudra retourner ici. Donc je vais déjà faire une photo de ce PC à plusieurs entrées, qui est vraiment gigantesque. Alors voici ce fameux PC de commandement qui se trouve à l'arrière de cette ligne d'artillerie. Et vous voyez sa taille phénoménale qui doit dépasser les 25 mètres, 20 sûr. Et l'énorme tranchée qui desservait dans toutes ces petites positions de tir. Alors j'ai essayé de m'en approcher, je n'ai pas la lampe. Il faudra revenir ultérieurement mesurer tout ça. Peut-être qu'une ou 2 photos au flash sera possible. Et je vois déjà qu'il y a plusieurs chambres, plusieurs entrées. Donc je ne vais pas m'aventurer à l'intérieur. Tout simplement parce que je ne suis pas équipé pour et je vois qu'il y a de l'eau et de la base et je n'ai pas envie de m'en faire. Alors voilà, vous voyez comme moi, ici c'est l'entrée qui est en ébrasement. Et vous voyez l'épaisseur du béton qui dépasse les 2,50 m. Digne de la ligne imaginée. Et celui-ci il est fait avec qualité. Donc voilà, je vais quitter ce lieu. J'ai bien gagné ma journée, j'ai trouvé de belles choses. Et donc on a trouvé une grande position d'artillerie. Vous voyez que ça continue encore ici. En fait le bloc il commence là. Vous voyez, il va tout là-bas et il continue. Il doit bien faire
20 mètres sur. Donc je vais suivre la tranchée par le haut, et quand c'est pas dedans, et compter les positions de tir que j'ai vues. Et j'ai une désole, c'est que cet endroit, je le connaissais. Vous voyez la voiture là-bas? En fait c'est tout près des routes. Et j'ai passé vers Custac là-bas, je sais pas combien de fois, je suis venu plein de fois. Et j'ai jamais eu à l'esprit de venir ici, qui est à moins de 200 mètres des lieux que je connaissais. Vous voyez comme tout est bien caché, tout est... C'est vraiment de la belle ouvrage comme on dit. Vous voyez, je suis la tranchée principale. Et voici donc ces fameuses positions de tir, où je présume qu'il y avait de très gros canons. Donc on va compter les blocs ensemble tant que j'ai de la batterie. Et puis ça suffira pour aujourd'hui comme la journée tombe. Gentiment. Donc vous voyez comme moi. Donc le premier bloc détruit là-bas, c'est le seul d'ailleurs. Donc il y en avait 3 là-haut. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8. Donc on arrive à 8. Ensuite 9. 10, j'envoie 11 sur, le 12e faut que je confirme, on va voir ça, donc 12, 13, voilà, il y avait 13 petits blocs comme ça, un chiffre qui porte pas bonheur, avec la case 9 de commandement, ça fait 14, donc peut-être qu'ils aimaient bien les chiffres pairs. Donc des gros, des petits. Pour moi, ça ne fait aucun doute. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai pu trouver le poste de commandement comme ça. Donc ce lieu, pour moi, je peux me tromper, mais je pense pas. C'était des positions d'artillerie entre les 2 gros blocs. Et vous voyez, vous pouvez mettre un très gros canon. Et en face, il y a également une position d'artillerie et une deuxième plus loin, comme on a découvert. Donc ici, tout ça s'attirait vers la direction de la Largue, la vallée de la Largue, Niederlargue, tout ça là-bas. Donc je crois qu'on a plus ou moins élucidé le mystère de ce lieu. Et je vous dis au revoir. Rendez-vous sur mon site http://heliopro.com/Maginot. Et on va se quitter sur quelques dernières photos. Donc je vous dis au revoir et moi je vais rejoindre mon véhicule. À bientôt.